j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo YouTube et on va parler de mes sagas en cours. Ça fait 2 ans que je vous ai sorti ma première vidéo où je vous parlais de toutes mes sagas en cours et de toutes celles que je possédais, et je me suis dit qu'après 2 ans, je pense que j'ai un tout petit peu avancé dans mes sagas. Il est temps finalement de faire le point sur ce que j'ai avancé, ce que j'ai terminé, sur les sagas auxquelles je n'ai pas du tout avancé. Je vous remets la première vidéo en barre d'infos et dans le petit au cas où vous voulez vous y référer et voir à quel point j'ai avancé. Au niveau des sagas, j'avoue que je suis pas très assidue. J'essaye de plus en plus de lire mes sagas en cours, celles dont les tomes sont déjà sortis, et de ne pas commencer de premier tome. Mais c'est un petit peu dur et c'est un petit peu contre ma nature. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à terminer une saga entière avant d'en commencer une nouvelle. Souvent je me dis oh, ce livre là a l'air bien, je le prends, et puis des fois je me rends compte que c'est un premier tome et donc du coup bah oups, j'ai commencé une nouvelle saga. Ou sinon c'est le côté chez moi qui est toujours attiré par la nouveauté et a un peu moins envie de continuer les sagas en cours, alors que certaines vraiment j'adore. J'ai beaucoup aimé le premier tome, le deuxième tome, bref, où j'ai beaucoup aimé l'univers, mais je me dis oh c'est pas grave, je lirai plus tard, et finalement plus tard c'est peut-être même des années plus tard. Donc bon, j'aimerais beaucoup en terminer encore un petit peu ces prochains mois. C'est ce que je vais essayer de faire ces prochains mois, d'essayer de un petit peu terminer différentes sagas. On va voir si ça fonctionne. J'ai divisé toutes mes sagas en 5 catégories. Les sagas que j'ai terminées, les sagas où je suis à jour, les nouvelles sagas que j'ai commencées cette année ou l'année dernière, les sagas que je n'ai pas du tout avancé, et les sagas auxquelles j'ai avancé, j'ai au moins lu 1 ou 2 tomes. On va commencer par les sagas que je n'ai pas avancé, dont je n'ai lu aucun tome cette année ou un peu l'année dernière. Comme ça, au moins c'est fait, et direct dans le bain et vous comprenez vraiment mon problème. La première saga que je n'ai pas avancée, c'est La Maison Chapelier de Tamzin Marchand. J'ai lu uniquement le premier tome et je n'ai pas lu d'autres tomes. Entre temps, le tome 2 et le tome 3 sont sortis. Donc effectivement je suis un petit peu à la bourre. C'est une saga jeunesse vraiment bien sympa où on va suivre tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui est dans une famille de chapeliers et elle va un petit peu partir à l'aventure, et c'est vraiment bien sympathique. En tout cas j'avais adoré le premier tome, mais je n'ai pas le deuxième tome en ma possession, c'est-à-dire ni en physique ni en numérique, je ne crois pas. Je n'avance pas dans cette saga évidemment puisque elle n'est même pas dans ma pile à lire, et il faudrait d'abord que je me procure le deuxième tome et ensuite que je le lise. Donc je suis vraiment très à la bourre pour cette saga, mais en tout cas c'est jeunesse et c'est vraiment bien sympa. Je pense que si je l'avais acheté, je l'aurais lu, mais je l'ai pas. Ensuite on a À l'ombre du manoir, écrit par Lizzie Felton. J'ai le deuxième tome en ma possession. La saga est terminée en 2 tomes, donc si je lis le deuxième tome, c'est terminé. J'ai commencé à lire le deuxième tome et je me suis arrêtée en plein milieu, pas parce que ça me plaisait pas, mais parce que j'étais dans une période où c'était pas le moment pour moi de lire, et j'ai commencé et j'ai pas réussi à vraiment avancer, et après, comme certains livres que ça me fait, je laisse là et je me suis dit bon, tant pis, je reprendrai plus tard. Et plus tard n'est pas arrivé encore puisque je n'ai pas encore repris le deuxième tome de À l'ombre du manoir. Ici c'est une saga, je trouve, qui se lit plus en automne, en tout cas dans ces coins là, donc honnêtement le lire en été non merci, en début d'année bof pas trop, mais c'est vraiment une période automnale. On va suivre une famille qui va emménager dans un manoir et il va se passer plein de choses étranges et on va les suivre dans toutes ces petites aventures. J'ai bien aimé le tome 1, j'ai tellement bien aimé le tome 1 que j'ai acheté le tome 2, mais je ne l'ai pas lu, mais ça sera fait vraiment très prochainement quand je serai, j'espère, peut-être dans le mood cet automne. Si je suis dans le mood cet automne, c'est sûr qu'il sera lu à ce moment-là. En tout cas j'espère, mais sinon ce sera l'automne prochain. Ensuite il y a la saga La Guilde des Ombres. J'ai lu le premier tome, Le Don de la Mort, et j'avais bien aimé ce tome là. J'ai le tome 2 à ma possession en physique, j'ai le tome 3 et 4 en numérique, et je crois même que j'ai le tome 2 aussi en numérique. C'est des assez gros pavés, donc il faut un peu le temps de le lire. Il souperait peut-être que je le lise prochainement parce que j'ai le temps en ce moment, donc peut-être que ce sera fait. C'est une saga de dark fantasy, donc ça a quand même un côté un peu sombre. Bien que j'ai adoré le premier tome, j'ai un peu eu un peu de mal avec la fin, et c'est aussi pour ça que j'ai tardé à lire le deuxième tome et que je tarde toujours à le lire. Mais pourtant ça n'enlève toujours pas mon envie de lire le deuxième tome puisqu'il est toujours dans ma pile à lire
et il me fait toujours assez envie. Mais comme ce sont des gros tomes, comme je l'ai dit, il me faut vraiment du temps pour pouvoir lire ces livres-là. Ils me tentent toujours de ouf. Si vous aimez la dark fantasy, alors peut-être que c'est fait pour vous. Ensuite, il y a la saga Nos jours brûlés de Laura Nsafou. J'ai les 3 tomes en ma possession, le tome 1, 2, 3. J'ai lu uniquement le tome 1 et je sais pas, j'étais tellement hypée par la sortie du tome 1, j'étais trop contente de lire le tome 1, c'était trop chouette. Ben il fallait attendre un petit peu, donc j'ai attendu un petit peu que le tome 2 sorte et le tome 3 sorte. Et maintenant, je me laisse vivoter et je ne l'ai toujours pas lu. En plus, l'autrice a sorti d'autres livres entre temps, donc écoutez, il serait temps que je me remette dans cette saga. Sauf que le problème, c'est que ça fait assez longtemps que j'ai lu le premier tome et je m'en souviens de moins en moins. Donc il faudrait vraiment que je me dépêche avant que je ne doive recommencer à lire le premier tome. C'est une saga young adulte et c'était vraiment chouette. J'avais adoré le premier tome, même si mes souvenirs sont encore un peu flous. Je sais en tout cas que j'avais vraiment bien aimé le premier tome. J'espère qu'il y a un petit résumé avant, comme ça je pourrais me relancer directement, et ça je trouve que c'est hyper important parce que moi je prends beaucoup de temps à lire les sagas et j'aime quand il y a un résumé des tomes précédents dans les sagas pour me remettre un peu et me remémorer l'histoire. Ça fait 1 an, 2 ans voire plus que je n'ai pas lu de suite de cette saga, bah il me faut que je me remette un peu dans le bain. Et quand il y a un résumé du premier tome, je trouve ça vraiment top. Ensuite, il y a Lady Hélène où j'avais lu le tome 1 et j'ai le tome 2. Pareil que À l'ombre du manoir, j'ai commencé à lire le 2e tome et puis je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée et pourtant j'aime bien cette saga. Dans cette saga, on mélange un peu la fantasy et l'historique et c'est assez chouette. En fait, on va suivre tout simplement Lady Hélène, vivre sa petite vie normale et elle va découvrir finalement un peu des choses surnaturelles et ça m'avait vraiment bien plu. J'avais passé un excellent moment puisque j'ai acheté le 2e tome et du coup j'ai vraiment bien envie de lire la suite, mais j'ai toujours pas continué, donc j'espère que ce sera fait d'ici peu. Et puis c'était vraiment sympa de suivre Lady Hélène qui est un peu dans l'aristocratie, si mes souvenirs sont un peu bons, qui se rend compte qu'elle a des pouvoirs et tout. Enfin, c'était vraiment chouette de la voir faire tout ça. Donc écoutez, peut-être que le 2e tome sera lu assez prochainement. J'ai l'impression de dire ça pour toutes les sagas que je n'ai pas avancées. Et voilà, mais comme vous voyez, c'est un peu le thème commun, c'est que j'ai lu essentiellement le 1er tome et je n'ai pas avancé plus loin, alors que c'est des livres que j'avais bien aimés. C'est un peu mon problème, je commence et après je m'arrête ou j'achète pas le 2e tome. Ensuite il y a L'école de minuit écrit par Maëlle Dessart. J'ai acheté uniquement le 1er tome et je n'ai pas le 2e tome en ma possession. J'avais bien aimé le 1er tome, on est un peu sur une vibe école de magie et c'était vraiment très chouette. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup Maëlle Dessart, c'est une autrice que j'adore, que j'affectionne particulièrement et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Malheureusement j'ai pas acheté le 2e tome et donc du coup bah je peux pas lire la suite, je ne l'ai pas non plus en numérique, donc voilà. Si vous cherchez une saga un peu jeunesse young adulte avec de la magie, une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans cette école, un peu la vibe Harry Potter mais sans J.K. Rowling le caca, donc c'est vachement mieux. Foncez parce que ça pourrait vous plaire et c'était très chouette. J'espère que la suite est tout aussi chouette, mais vu ce que Maëlle Dessart écrit, j'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà pour les sagas que je n'ai pas du tout avancé l'année dernière et début de cette année. Ça fait quand même pas mal, j'ai quand même pas mal de tome 1, mais j'ai quand même avancé quelques sagas. Ne vous attendez pas à une liste longue comme le bras de sagas avancées parce que vraiment vous allez être déçus, mais bon. J'ai donc lu le 2e tome de Cassidy Blake écrit par Victoria Schwab. Je suis très contente de l'avoir lu parce qu'il était dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Il me manque donc uniquement le tome 3 que j'ai en version numérique et que je pourrais lire absolument quand je veux et terminer une saga. Donc vraiment celui-là je suis à 2 doigts de la terminer. Si vous aimez un peu les vibes surnaturelles, alors ça pourrait peut-être vous plaire. Dans cette histoire on va suivre Cassidy Blake qui va se rendre compte qu'après un événement elle est capable de voir des fantômes. Elle va être accompagnée d'un jeune homme qui s'appelle Jacob qui sera un peu tout le temps avec, comme un fantôme compagnon, mais il sera tout le temps avec elle. Et en plus ses parents sont un peu dans le surnaturel et on va découvrir toute cette histoire au fur et à mesure des tomes. C'était assez chouette, j'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2 et j'ai très hâte de lire le tome 3 qui est sur ma petite liseuse. Ensuite j'ai lu le 2e tome de la saga Bienvenue à Perfect City, où la saga en anglais c'est Perfect, écrit par Helena Dungan. Alors lu le 2e tome, c'est une saga terminée en 3 tomes, donc il me reste un tome. J'ai le 3e tome à lire mais c'est en anglais. Je prends un peu plus de temps parce que en anglais je lis comme une tortue
tortues. Je suis vraiment très lente en lecture en anglais, donc c'est aussi pour ça que je lis très lentement et que elle est un peu longue à terminer cette saga malgré qu'il y a 3 tomes et que j'adore. Il y a uniquement le tome 1 qui a été traduit, ce que je trouve super dommage parce que c'est une saga trop chouette. Dans cette histoire, on va suivre Violette qui va déménager à Perfect City et en fait c'est une ville un peu spéciale puisque toutes les personnes dans cette ville portent des lunettes et c'est un peu la ville parfaite. Totalement parfaite et elle va se rendre compte que finalement cette ville n'est pas si parfaite que ça et qu'il y a plein de choses autour de cette ville et des choses qui sont pas forcément très sympathiques. Elle va être accompagnée d'un jeune garçon qui s'appelle Kid et elle va se rendre compte finalement petit à petit de tout ce qui se cache derrière cette ville là. C'était vraiment trop chouette. Si vous lisez en anglais et que vous cherchez une petite saga jeunesse assez sympa, allez-y. Après, si vous lisez uniquement en français, malheureusement il n'y a que le premier tome qui est sorti et ça c'est aussi embêtant parce qu'on se dit je commence une saga, j'attends que la suite soit traduite et finalement elle n'est jamais traduite, donc c'est vraiment dommage parce que je pense que si toute la saga avait été traduite en français directement, je l'aurais lu beaucoup plus facile. Ensuite j'ai aussi avancé dans Les Sœurs Carmine puisque j'ai lu le 2e tome mais je n'ai pas encore lu le 3e tome. La saga est terminée en 3 tomes donc vraiment il me manque pas grand chose. J'ai le 3e tome en livre audio donc c'est une lecture un peu facile normalement les livres audio, enfin ça s'écoute facilement mais j'ai aussi pas mal de livres audio en fait finalement donc je ne les ai toujours pas lus. Je trouve que c'est une saga qui se lit plus en automne donc j'attendrai l'automne parce que je me vois pas lire ça en été, au printemps, en hiver, je sais pas pourquoi mais ça a une petite vibe automnale et je ne peux pas lire ce livre là autrement, à un autre moment ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression que je ne peux pas apprécier l'histoire à sa juste valeur dans les autres moments de l'année. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de cette saga de Harriet Wood et elle est vachement connue et à un moment ça avait fait grand bruit sur internet. J'espère bien pouvoir terminer cette saga peut-être cet automne si j'y arrive. Après c'est un livre audio donc peut-être que j'y arriverai pour enfin terminer cette saga qui dure depuis très longtemps, qui est dans ma pile à lire et je pense qu'à un moment ça suffit. Et enfin j'ai avancé dans un classique puisque j'ai lu le tome 2 des 4 filles du Dr March écrit par Louisa May Alcott. J'avais bien aimé ce 2e tome, j'aime beaucoup la saga du Dr March, que ce soit dans les films où j'ai tous regardé les films, que ce soit l'anime ou que ce soit les séries. Je crois qu'il y a 2 séries si je ne me trompe pas. Vraiment c'est toujours chouette. En général la série s'arrête au 2e tome et on n'en sait jamais plus. Hâte du coup de lire le 3e tome. Le 3e tome c'est principalement l'histoire de Jo où on suit toute sa petite histoire. On la voit essentiellement dans l'anime je crois et je crois qu'en fait il y a uniquement un anime qui se concentre sur Jo mais sinon en général les films et les séries s'arrêtent au 2e tome et ne continuent pas. Ce que je trouve dommage mais en même temps le 1er tome et le 2e tome c'était un peu je les connaissais déjà l'histoire, j'ai regardé les films et les séries énormément de fois donc il n'y avait pas de découverte. Là sur ce 3e tome il y aura un peu plus de découverte même si globalement je connais l'histoire. Très hâte de lire ce 3e tome et on verra bien quand est-ce que je pourrais enfin le lire parce que il m'a l'air d'être assez chouette. C'est une saga vraiment chouchou, j'aime beaucoup lire ça même si je trouve que le langage est parfois un peu compliqué parce que c'est écrit il y a assez longtemps donc je suis pas forcément tout le temps très à l'aise avec la façon dont c'est écrit mais j'ai hâte de pouvoir le lire. Voilà pour les sagas avancées, vous voyez j'en ai avancé 4, c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite on va parler de mes sagas à jour, c'est-à-dire que j'ai lu tous les tomes qui sont sortis et donc que je suis à jour. Je pensais qu'il y en aurait plus mais non, il n'y a que 2 petites sagas qui se battent en duel, vraiment 2 pauvres petites sagas, ça fait un peu pitié mais bon. En premier il y a Les Dames de Marlowe Enquête écrit par Robert Sorogood. J'ai lu les 4 tomes qui sont sortis et j'ai les 4 tomes qui sont sortis en ma possession sur ma liseuse. J'attends impatiemment que le tome 5 sorte puisque le tome 4 est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est une saga de Cozy Mystery que je suis très assidûment et j'aime énormément cette saga, vraiment j'adore tout ce qui se passe. Principalement dans la saga on va suivre 3 dames, elles vont enquêter sur des petits meurtres qui se passent dans leurs îles.
et il y a un peu de mystère autour de ces dames et tout. Elles sont pas forcément au départ faites pour être amies, mais finalement elles vont se mettre à enquêter ensemble. J'adore cette saga, vraiment j'adore. C'est une de mes sagas préférées en Cozy Mystery. Je la continue avec joie. Je pense que quand le tome 5 sortira, je me jetterai dessus et je serai encore une nouvelle fois à jour. Et enfin, la saga auquel je suis à jour, c'est Le Manoir de Castlecat, écrit par Alain T. Pussigur. J'ai lu les 3 tomes qui sont sortis et j'attends que le tome 4 sorte pour être à jour. C'est une saga vraiment trop chouette, c'est une saga jeunesse, un peu à la vibe Harry Potter mais sans J.K. Rowling le caca, donc trop chouette. Et en plus là on suit des petits chats, c'est des petits chats tout simplement qui sont dans une école de magie et ils ont des spécialités et on va suivre plus principalement Kovan qui fait de la magoculture et on va suivre toutes ces petites aventures. Le principal sujet du livre, c'est qu'il y a une brume qui un peu envahit et gagne du terrain un peu à chaque fois et ils vont devoir essayer un peu de comprendre et d'enquêter sur cette brume et de la combattre, tout ça. C'est trop chouette, c'est vraiment sympa, c'est jeunesse, c'est super, ça se lit tout seul, c'est trop bien. En plus, il y a un résumé des tomes précédents dans chacun des tomes et ça, merci. Vous aimez les petits chats, les écoles de magie, foncez, et les romans jeunesse, foncez parce que ça va vous plaire, c'est trop bien. Les sagas auxquelles je suis à jour est rapidement terminée. Et maintenant, on va voir les nouvelles sagas que j'ai commencées. Parmi ces nouvelles sagas, il y a 2 sagas auxquelles je suis à jour. Mais comme je les ai commencées récemment, et ben je les ai quand même laissées dans les nouvelles sagas que j'ai commencées. Même si c'est essentiellement parce qu'il y a uniquement le tome 1 qui est sorti. On va commencer du coup par celle où je suis à jour. Il s'agit donc de Noctis, le tome 1, écrit par Anna Victoria Val. J'ai lu le tome 1 en version auto-éditée mais aussi en version publiée par une maison d'édition, chez la maison d'édition Céleste. Je vous donne mon avis très rapidement. Des vidéos programmées dans quelques temps mais je vous donne mon avis très vite dessus. Ici on est plus sur une dystopie avec de la romance et le 2e tome devrait sortir peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais pas, mais en tout cas comme le 1er tome est sorti cette année, ça devrait pas forcément trop tarder. Si vous aimez la dystopie et les romances, foncez, c'était juste génial. Je ne peux que vous recommander cette autrice parce qu'elle est trop bien, elle est incroyable et à chaque fois que je lis ses livres, je suis transportée dans un nouvel univers. Ensuite, il y a la saga Ceruria écrite par Martin Meron. J'ai lu le tome 1 et en fait je pensais que c'était une saga où j'étais à jour mais absolument pas. Le tome 2 est sorti en mois de mai donc bon, j'ai dû zapper la sortie et donc du coup je m'en suis pas rendu compte que le tome 2 était sorti. Donc finalement je suis pas à jour et c'est juste une nouvelle saga que j'ai commencé. C'est une saga en 2 tomes qui est terminée et c'est une saga jeunesse. Ici on va tout simplement suivre Phileas qui est dans une ville. En fait il est possible de garder les morts les défunts près de soi avec des portes et en fait tout simplement comme le nom l'indique il va y avoir des serrures et les serrures sont pour ouvrir la porte aux défunts pour qu'ils viennent vivre et continuer un peu leur vie, bref faire des petits trucs dans le monde des vivants. J'avais trouvé le principe vraiment très chouette et j'ai pas fait attention que la suite était déjà apparue. Ça se lit tout seul, c'est jeunesse, c'est sympa. J'ai trouvé le thème vraiment très original. Après faut être un petit peu à l'aise avec tout ce qui est la mort, les défunts et tout, mais comme c'est des fantômes et tout, ça passe je trouve. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas parce que c'était assez chouette pour moi, j'avais bien aimé. Après j'ai pas d'autre grand chose à dire parce que si je m'étale encore plus sur les résumés de tous les livres, je n'aurais jamais fini cette vidéo. Ensuite, il y a la saga Les Whisper Weeks, écrite par Jordan Lee. C'est la 2e saga que j'ai commencé cette année et auquel je suis à jour, puisque j'ai terminé le tome 1 et le tome 2. Dans cette histoire, on va suivre Benjamia qui va arriver à Dédalum. Et en fait, tout simplement, cette ville est remplie de magie, il y a de la magie partout. Et lui, il croit pas du tout en la magie. Il va se retrouver dans cette ville-là. Il va devoir aider une jeune fille à retrouver son frère jumeau. Et donc, ça va commencer comme ça le 1er tome et il va se passer plein de choses et dans le 1er et dans le 2nd tome. C'est une saga jeunesse
assez chouette avec un peu de références mythologiques que j'avais bien aimé. J'ai hâte de lire le 3e tome et je pense que je lirai le 3e tome parce que je suis à jour. Il manque juste le tome 3. Je crois que c'est une saga qui est prévue en 3 tomes si mes souvenirs sont bons, donc ça pourrait être aussi terminé très rapidement. Si vous aimez un peu la magie, si vous aimez un peu les petites aventures et aussi les petites enquêtes et surtout les romans jeunesse, alors foncez, ça pourrait peut-être vous plaire parce que moi j'avais bien aimé et j'avais trouvé ça assez chouette. Ensuite, j'ai commencé la saga Les Filles de la Chance, écrit par Charlotte Nicole Davis. J'ai le tome 2 en ma possession dans ma liseuse et j'ai très hâte de le lire, mais je pense que ce sera fait assez vite parce que j'ai beaucoup aimé cette saga là. Bien que j'ai entendu que le tome 2 était quand même assez différent du tome 1, donc on verra bien. On va tout simplement suivre des filles de la chance qui vont s'échapper d'une sorte de maison close en quelque sorte et en fait elles ont été marquées et donc elles sont reconnaissables et elles vont tout simplement essayer de s'échapper. Elles vont essayer d'aller quelque part pour essayer de se renouveler et de vivre une nouvelle vie. Donc on va suivre tout ce premier tome là. J'ai hâte du coup de lire le 2e tome. C'était vraiment trop chouette. J'ai vraiment bien aimé et j'étais à fond dedans. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le 2e tome. La saga est terminée en 2 tomes, donc il me manque vraiment plus que le tome 2 à lire et je l'ai terminé, donc il manque presque rien. Ensuite, j'ai commencé cette année Les Jumeaux Croche-Morts écrits par Cassandra O'Donnell. J'ai lu le 1er tome et la saga est terminée en 3 tomes. C'est une saga que je lirai plutôt en automne parce que c'est un peu une vibe automnale et j'ai l'impression de ne pas pouvoir le lire autrement qu'en automne parce que ça a cette vibe automnale. Le 3e tome va sortir tout récemment au moment où je tourne cette vidéo, donc écoutez, j'estime que ça va, je suis pas trop en retard et j'ai pas 6 tomes de retard. Ce qui peut être difficile à rattraper. Je le lirai en version numérique parce que j'ai pas assez aimé cette saga pour l'acheter en version physique. J'ai trouvé que c'était bien, c'était sympa, mais c'est pas quelque chose que je veux en version forcément physique chez moi. Ensuite, j'ai commencé la saga L'Empire des Femmes. J'ai lu le tome 1. Non, j'ai lu le tome 1 et c'est une saga qui est terminée aussi en 2 tomes. Je pense que j'aurai terminé la saga une fois que cette vidéo sera sortie, donc je l'aurai terminée. J'ai commencé le 2e tome et je tourne cette vidéo, on est fin juin, donc je pense que quand j'aurai publié cette vidéo, j'aurai sûrement terminé le 2e tome, mais je les mets quand même dans les nouvelles sagas et toujours pas terminé parce que je n'ai pas encore terminé officiellement le 2e tome. C'est une dystopie, c'est assez quand même difficile à lire puisqu'on est dans une société matriarcale où les femmes ont le pouvoir, elles dominent un peu les hommes sont exclus de la société, un peu, c'est pas forcément toujours évident à lire, mais écoutez, j'avais envie de savoir la suite et je me suis dit c'est terminé en 2 tomes, au moins t'as terminé une saga et tu connais en fait la fin de l'histoire, donc j'aurai bientôt terminé cette saga. J'avais entendu beaucoup de bien, c'était sympa, le 1er tome était sympa mais c'est pas non plus un coup de cœur ou quelque chose comme ça. 2e tome je suis à 10% à peu près, j'aime bien mais je pense pas que ce sera une saga coup de cœur comme certains. Ensuite, toujours dans les romans un peu jeunesse, il y a la saga La Fille Renard que j'ai commencé le 1er tome cette année, donc j'ai lu uniquement le 1er tome mais le 2e tome est dans ma pile à lire numérique. C'est écrit par Andy Sagar et c'est une saga jeunesse vraiment bien sympa. En fait, on va tout simplement suivre une jeune fille qui a été abandonnée à la naissance et qui est dans un cirque. Elle a des petites oreilles de renard et en fait, elle va tout simplement apprendre un petit peu la magie et elle va rencontrer des petites broutilles sur son chemin. C'est jeunesse, c'est facile à lire, c'est quelque chose de simple. C'est super sympa quand on est entre 2 lectures ou qu'on veut lire ça vraiment sans se casser la tête. Pour les plus jeunes d'entre nous tout simplement. En tout cas, moi j'avais bien aimé un petit peu de magie, c'était bien sympa. Ensuite, j'ai commencé la saga Steam Sailor écrite par Elise S. Green. La saga est terminée en 3 tomes et il y a un tome hors série. Et j'ai lu le 1er tome. Je l'ai lu cette année et c'était vraiment trop chouette. Je pense vraiment continuer, c'est sûr je vais pas abandonner celle-ci. On va tout simplement suivre une jeune fille qui a été kidnappée d'un navire qui s'appelle l'Héliotrope. Ce sont des pirates. La jeune fille est assez spéciale puisqu'elle est capable de voir certaines choses dans ses rêves, plus principalement l'avenir dans ses rêves. Et donc tout simplement on va suivre la petite aventure. Au départ évidemment elle n'est pas super emballée à l'idée
l'idée d'être kidnappée, mais elle va tout simplement un peu apprendre à connaître ces différents pirates. La saga est terminée, donc c'est bien. Vous voyez bien que je suis pas le genre de personne à attendre que la saga soit terminée pour commencer le premier tome et tout ça. Moi ça me dérange pas du tout d'être à jour dans certaines sagas et d'attendre tout simplement que le tome suivant sorte. Si j'ai envie de lire cette saga, le tome 1 me tente, je l'achète et puis on verra bien. Mais c'est vrai que c'est parfois embêtant quand ce n'est pas traduit ou quand la suite ne sort pas ou quand tout simplement les maisons d'édition décident que non, il n'y aura pas de suite, même si l'autrice en avait prévu une et qu'il n'y avait pas assez de lecteurs, donc ce qui est très dommage aussi. Mais bon, c'est la joie des maisons d'édition et du capitalisme. Et enfin, il y a la saga Emma Paddington, c'est un auto-édité écrit par Catherine Roland et la saga est également terminée en 5 tomes. Ici c'est plus une saga young adulte fantastique. On va tout simplement suivre Emma qui va hériter d'un manoir et qui va se rendre compte de toutes les choses un peu spéciales qu'il y a dans ce manoir, puisqu'en fait tout simplement elle a un peu des pouvoirs. Il y a des habitants, des fantômes, des djinns et ce genre de choses qui habitent dans le manoir et on va suivre tout simplement l'histoire du manoir et tout. C'est vachement chouette. Encore une fois, c'est une saga que je lis en automne parce que c'est vraiment la vibe un peu cosy ou que tu as envie de le lire avec un thé bien chaud, bien brûlant. Là il fait actuellement 30 degrés, il n'y a aucun thé bien brûlant, aucune boisson chaude qui va venir dans ma gorge, c'est impossible. Mais quand je pense à cette saga là, je me vois tout de suite émitouflée dans mon plaid avec une boisson chaude et c'est pas maintenant. Donc j'attends encore un petit peu de le lire. Je l'ai lu en numérique et je ne sais plus si j'ai le tome 2 ou pas, j'ai un doute. Mais je crois que je l'avais lu avec Amazon Kindle. Voilà pour les nouvelles sagas que j'ai commencées. On remarque qu'il y en a quand même pas mal que j'ai commencé, mais ça reste assez raisonnable. J'ai quand même terminé des sagas parce que certes, il y a des sagas où j'ai pas avancé du tout. J'ai quand même quelques sagas que j'ai terminées et ça c'est plutôt chouette. J'ai tout d'abord terminé Les Tribulations d'Esther Parmentier écrit par Maëlle Dessart. Je suis contente. Les 3 tomes sont terminés. Ça y est, j'ai terminé enfin la saga. C'était trop chouette. Si vous voulez une petite histoire d'une sorcière qui fait un peu des catastrophes, bien sympathique, avec un vampire aussi, et en fait ils vont tout simplement mener des petites enquêtes. C'est trop chouette, c'est drôle, c'est hilarant. C'est juste génial. J'ai adoré du début à la fin. Si c'est quelque chose qui vous tente, foncez parce que c'était juste incroyable. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps la saga Voyageuse écrite par Iman Elitayo. J'étais très contente de lire ce dernier tome, même si j'étais un peu triste. Ici on est plus dans la fantasy et il y a un petit chouille de romance qui se glisse par là. C'est un auto-édité. La saga est terminée en 3 tomes et il y a un tome hors série si je me trompe pas. C'est un peu un mélange entre la culture du Bénin et de la culture chinoise. On retrouve aussi de la magie, vraiment. C'est une saga incroyable. Elle rentre vraiment dans le top 10 des sagas que j'ai appréciées et que vraiment j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir découverte et c'était trop chouette. Ensuite j'ai terminé Les Aventures Extraordinaires de Ravingard Eward écrit par Céline Badarou. Bon, je l'ai terminé l'année dernière, je crois, ça fait un petit temps que je l'ai terminé, mais je l'avais pas dit, donc voilà. C'est une saga de livres auto-édités, c'est trop bien. C'est un peu la vibe de Sherlock Holmes mais avec des animaux et on va suivre l'histoire de Ravingard Eward qui vont enquêter sur différents meurtres ou disparitions et on va suivre les petits animaux qui enquêtent. C'est trop chouette. J'ai adoré chaque tome, j'ai dévoré chaque tome, c'est incroyable, c'est juste un pur délice à lire, génial. Tu veux faire la vidéo toi aussi? Dans la même vibe, il y a la saga Jefferson. J'ai un petit doute si elle est terminée ou pas. En tout cas, il n'y a plus de tomes. Soit je suis à jour, soit c'est terminé. Mais dans cette histoire, on va tout simplement suivre Jefferson qui va mener des petites enquêtes. C'est dans un univers avec des animaux. Il va enquêter sur des choses qui se passent dans sa ville ou dans le monde des humains. J'avais adoré ces 3 tomes-là.
J'ai un doute s'il y a un 4e tome qui va sortir. Je suis pas très sûre. En tout cas, j'ai considéré que c'était terminé. Mais s'il y a un 4e tome qui sort, et ben je le lirai avec grand plaisir. J'aime beaucoup les sagas avec les animaux. Je trouve ça assez chouette de suivre des petits animaux. Je trouve aussi qu'on peut forcément pas se faire passer des messages avec des animaux. Ah, le chat a décidé que la vidéo était trop longue. J'avais adoré cette petite saga là et je me suis vraiment prise d'affection pour Jefferson qui est absolument adorable et ses compagnons qui l'entourent tout autant. Et enfin, j'ai terminé la saga Winterhouse Hotel, écrite par Ben Gutterson. C'est terminé en 3 tomes, donc c'est une saga assez jeunesse puisqu'on va suivre Elisabeth et elle va en fait tout simplement aller en vacances à Winterhouse Hotel et elle est un peu... elle aime beaucoup les anagrammes et ce genre de choses, les jeux avec les mots, et on va tout simplement suivre une enquête sur Winterhouse Hotel. Elle va y retourner en gros chaque vacances et on va suivre toute cette petite aventure. Vraiment c'était trop chouette, j'ai adoré. Il y a pas mal d'énigmes à l'intérieur, c'est assez facile à lire, c'est assez chouette. J'ai plutôt bien aimé, ça m'a fait plaisir de lire cette saga. Après c'est pas non plus une saga coup de cœur, voilà, incroyable de ouf, mais c'est une saga jeunesse que je suis très contente d'avoir lu et d'avoir dans ma bibliothèque. Bah écoutez, c'est tout pour les sagas terminées. J'ai quand même terminé 5 sagas. Bon, 5 sagas en 1 an et demi, c'est pas ouf non plus, mais c'est mieux que rien, hein. J'aurais pu terminer 0 saga, qu'on soit honnête, donc je suis quand même un peu fière de moi. J'ai un petit peu avancé. Il fait 30 degrés, ma caméra a surchauffé, cette vidéo a été un peu difficile à tourner parce que il y avait beaucoup de sagas et beaucoup de choses à dire. J'ai pas non plus dit tous les résumés de toutes les sagas parce que sinon ça fait une vidéo encore plus dense, mais évidemment comme toujours il y aura tous les liens en barre de description, donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse vous pouvez y aller. J'ai pas fait le point sur les sagas que j'ai abandonnées parce qu'en fait j'abandonne comme ça et je note plus ce que j'ai pas envie de lire tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.